Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière parce qu'il s'agit d'un tag. J'ai été taguée par Laetitia des Coquetteries de Laetitia suite, elle-même elle a été taguée par Handler Explicit suite à sa vidéo tag. Donc il a fait un tag sur les palettes, il a pris 10 questions qui existent déjà dans le tag et il en a rajouté 10. Il a tagué Laetitia qui m'a elle-même tagué à mon tour pour que je puisse répondre à ces 20 questions et on va dire que j'ai pas la réponse à toutes ces questions mais j'ai fait de mon mieux. Je vous remettrai le lien de chacune des vidéos de Laetitia et de Handler Explicit directement dans la barre d'infos. Je taguerai à mon tour 2 personnes à la fin de la vidéo, donc restez bien jusqu'au bout. Si jamais vous faites des vidéos, ça peut peut-être tomber sur vous. Allez, on commence par la première question. La palette que je porte lors d'occasions spéciales. Alors je dirais pas que je porte des palettes, que j'ai des palettes pour des occasions spéciales. Mais c'est vrai que quand je veux faire un maquillage un petit peu plus bling bling ou ce genre de choses, et je l'ai déjà fait, j'ai sorti en fait cette palette de Pat McGrath. Je ne suis jamais invitée à des mariages, enfin je vais très rarement à des mariages, donc je peux pas vous dire oui ce sera pour un mariage etc. Là ce sera plus pour une soirée, un anniversaire ou ce genre de choses. Et c'est vrai que j'aurais tendance à la sortir en fait pour ce fard là, même si j'ai plein de fards multichrome dans ma collection, hein, je ne nie pas, mais c'est vrai que celle-ci j'aurais tendance à la sortir pour les occasions spéciales. À chaque fois que je me maquille avec, je suis ravie de mon maquillage. Comme toutes mes palettes c'est compliqué, mais je l'ai déjà fait, je me suis dit tiens ce soir on est invité, je vais sortir cette palette là. Voilà, c'est simplement pour ça que je l'ai sélectionnée et aussi parce que c'est aussi une palette qui coûte la peau des fesses, donc autant la sortir pour les occasions spéciales. Ensuite, quelle est la palette que j'aime mais qui est trop répétitive? Ça me fend le cœur vraiment de mettre cette palette là, mais il faut dire ce qui est en fait. Il s'agit de la bronze palette de Natasha Denona. C'est une palette que j'aime énormément. C'est une de mes favorites, je l'ai pas sortie depuis un petit moment mais il faudrait que je le fasse parce que ça met vraiment mes yeux en valeur en fait ce genre de teinte là. Mais c'est vrai que j'aurais aimé qu'il y ait plus de différence en fait entre les teintes lumineuses, vous voyez, qui est un peu plus de contraste, qu'on ait peut-être un lumineux un petit peu plus foncé, peut-être plus marron bronze foncé, vous voyez. C'est la seule reproche que j'aurais à les faire en fait à cette palette là et c'est ce qui est beaucoup ressorti pour celle-ci hein, d'ailleurs, que c'était assez répétitif et voilà c'est pour ça que je la mets dans cette catégorie là parce que bon c'est la seule palette que je trouve trop répétitive mais je t'aime tellement, tu sais. T'inquiète pas, nous deux c'est pas fini, je t'aime vraiment beaucoup. Je tente de la rassurer comme je peux. La palette dont j'en ai eu pour mon argent. J'ai oublié cette palette là. En fait le truc c'est que des fois ça peut faire doublon avec d'autres palettes. La palette dont j'en ai eu pour mon argent. La palette dont j'en ai... J'ai sauté cette question. J'ai oublié. Oh, qui c'est qui me vient là à l'esprit? Ça y est, j'ai trouvé. Donc la question que j'avais sautée sans faire exprès, c'était la palette dont j'en ai eu pour mon argent. Et j'aurais dit la Metropolis pour pas faire doublon avec une autre. Parce qu'elle m'a coûté quand même cher, mais il y a ce qu'il faut en termes de fard, en termes de color story, en termes d'intensité, en termes de métallique, en termes de couleur. Bref, je trouve que c'est une palette qui est super belle, on a une belle qualité de fard, je l'aime vraiment beaucoup celle-ci. Ça a été pendant un petit moment ma palette idéale. Si je devais n'en garder qu'une, ça aurait été celle-ci parce que j'avais un petit peu de tout, mais il y en a une qui est venue la remplacer, vous verrez ça un petit peu plus tard. Mais voilà, la palette dont j'en ai eu pour mon argent, ce serait celle-ci. Je ne regrette pas tout l'argent que j'ai mis dans cette palette-là, parce qu'elle est vraiment géniale. Il n'y a pas un seul fard en fait que je n'aime pas dans cette palette-là. Donc voilà, ce serait la Metropolis de Natasha. Ma meilleure affaire, alors j'ai réfléchi, je me suis dit quelle est la palette sur laquelle j'ai fait une bonne affaire. Je fais souvent du moins 20%, du moins 30%. Moins 40% chez Pat McGrath, mais c'est vrai que je me suis pas dit tiens, et celle-ci vraiment ça a été l'affaire du siècle en termes de prix, à part la Cosmos de Anastasia Beverly Hills, parce qu'en fait je ne l'ai pas payée cette palette. Rassurez-vous, je ne l'ai pas volée non plus, je préfère quand même le préciser, mais je fais doucement parce qu'il y a un fard cassé, et voilà, c'est grâce à ce fard là en fait qui est arrivé cassé, et en fait ils ont remboursé intégralement en fait la palette. Je ne sais pas pourquoi, en général ils proposent pas de rembourser intégralement la palette. Je sais qu'il y en a quelques-unes aussi qui ont eu cette chance là. Donc voilà, pour moi c'est ma meilleure affaire parce que une palette dont je n'ai pas payé dans ma collection, ça fait toujours plaisir. La palette que je voudrais plus grande,
et ben ça a été facile celle-ci, vraiment. Et ben c'est la Climax de chez NARS. J'aurais aimé vraiment qu'il fasse une plus grande palette que celle-ci parce qu'en fait j'adore l'harmonie et j'aurais aimé qu'il décline un peu du lumineux bordeaux, qui refasse du kaki dans différents sous-tons. Enfin vous voyez, j'aurais aimé que cette color story soit déclinée. Vous voyez, si jamais Natasha devait faire une palette comme ça dans les kakis bordeaux, j'aimerais qu'elle s'inspire un petit peu de la Climax. Qu'on ait du bordeaux, du kaki avec les lumineux comme ça, enfin je la trouve vraiment parfaite cette palette là. Et honnêtement j'aurais aimé qu'elle soit plus grande, qu'il y ait plus de fards lumineux comme on a dans celle-ci. Voilà, ce serait celle-ci. Et ça a été... j'ai pas eu besoin de réfléchir pour cette palette là parce que vraiment celle-ci elle fait partie de mes palettes préférées. Même si je vous aime toutes, hein, personne ne soit jaloux. La palette dont je déteste le packaging, pareil, ça a été facile. En général, c'est Glamlight. J'en ai deux de Glamlight, c'est deux que j'aime pas trop le packaging. Donc je vous ai sorti celle-ci, la Chocolate Donuts, parce que en fait, je trouve que le paquet là extérieur fait partie en fait de la palette, c'est pour ça que je le garde et que du coup j'aime pas du tout le donuts comme ça. Non mais vraiment j'aime pas du tout le packaging, je le trouve vraiment pas à mon goût, pour rester poli avec celui-ci. Mais par contre j'adore les fards qui sont à l'intérieur, ils sont magnifiques les fards dedans, ils sont hyper lumineux, on a des beaux neutres avec des fards métalliques avec des petites paillettes colorées différentes dedans. Enfin bref, c'est vraiment une très très belle palette. Mais le packaging, franchement, non. Mais bon, c'est l'identité de Glamlight, comme je le dis à chaque fois. Ta palette de rêve avec tes fards mono de ta collection. Alors, ce serait trop long de faire ça. En fait, moi, j'aimerais avoir que des fards lumineux dans ma palette de rêve. Ce que j'ai fait déjà plusieurs fois avec en fait, toutes mes palettes de mono que j'ai, surtout celle-ci. C'est vrai que celle-ci je l'avais oubliée, mais c'est vrai que c'est une très belle palette. Il n'y a que des fards lumineux Glam Shop dedans dans les verts kaki et c'est vrai qu'elle est très très belle cette palette. Ce serait compliqué pour le quotidien si je devais avoir par exemple que celle-ci. Du coup je me suis sorti la palette de chez Beauty Wild, la première version que je me suis faite parce que c'est une palette de neutres. Avec des neutres un petit peu plus froids, un peu chauds et avec des mats dedans. Et je trouve qu'en fait c'est une palette parfaite. Donc ce sont des fards mono à la base, c'est des palettes qu'on compose soi-même. Donc j'ai composé à peu près l'harmonie que j'aime le plus où on retrouve de tout. Des beaux fards de transition ici et ici. Celui-ci c'est le fard de transition idéal pour moi. Vous avez des fards un petit peu plus d'intensité pour le quotidien, des beaux fards lumineux. C'est pas les plus jolis fards lumineux que j'ai dans ma collection, mais honnêtement ils sont quand même très bien, ils fonctionnent très bien sur la paupière. D'ailleurs ça fait longtemps que je les ai pas utilisés, mais voilà, ce serait la palette de rêve avec les monos, ce serait dans cette tonalité là, mais avec des lumineux un petit peu plus intenses comme les Constance Carole par exemple. Vous voyez, ça ce serait ma palette parfaite. Les mats et les mêmes intensités en lumineux mais avec un petit peu plus d'impact. Les deux palettes que j'aime combiner ensemble, eh ben je n'ai pas pu répondre à cette question. Par contre, il y a une palette que j'utilise très souvent en fait avec mes fards mono, donc je voulais vous montrer. Il s'agit de la Glam Face palette. En fait, les mats qui sont dedans, ici, vous avez les trois là, et surtout la teinte transition qui est bien creusée. Je vais essayer de vous montrer un petit peu plus près. Et en fait, cette palette là, je l'utilise quand je veux faire un creux de paupière, un coin externe, un liner. Et je prends les mats qui sont là-dedans parce que ça me correspond au niveau de ma carnation. Et c'est vrai que ça accompagne toujours très bien mes fards mono. Donc voilà, j'ai détourné un petit peu la question. Mais c'est vrai que pour moi j'utilise une palette à la fois. Il est très rare que je combine deux palettes ensemble. Je crois que ça n'est peut-être même jamais arrivé. Alors la grande palette que je voudrais plus petite. Ça c'est une erreur de ma part. C'est celle-ci, c'est la Earthy 42 fards de chez Beauty Bay. Parce qu'elle existe en plus petit. Mais je voulais tellement toutes les tonalités de vert en fait, et même la partie neutre qui est en haut, que je me suis laissée tenter par la grande. Mais j'aimerais plus petite dans le sens où j'aimerais certains verts ne pas les avoir. Par exemple celui-ci c'est des verts que j'utiliserai pas sur tous les mats. Les lumineux je garderai tout, bien évidemment. peut-être pas celui-ci. Mais par exemple là les mats pastels, je les garderai pas forcément, celui-ci et celui-ci non plus.
voyez, il y a quelques teintes que j'aurais pu, que je pourrais enlever dans cette palette, ça me dérangerait pas, donc ça me dérangerait pas qu'elle soit plus petite et j'aimerais bien qu'elle soit plus petite parce qu'elle serait plus facile à manipuler pour me maquiller avec. Mais elle existe en plus petit, c'est juste moi qui ai fait le mauvais choix, mais je voulais vraiment toutes les teintes, c'est ça, je voulais toutes les teintes de lumineux qui existaient dans cette déclinaison là. Mais bon, voilà, c'était pour choisir, parce que j'ai pas beaucoup de grandes palettes. Moi je fonctionne pas avec les grandes palettes parce que quand je les regarde après je me dis je vais utiliser celui-là, celui-là, il y a trop de choix. J'arrive à faire des choix dans la vie, mais alors quand il s'agit déjà de choisir une palette, si j'ai pas une rotation, honnêtement ça peut me prendre des heures. Et là c'est pareil, s'il y a trop de choix dans la palette, ça peut me prendre trop longtemps à choisir. La palette qui m'a le plus déçue, alors je me sépare des palettes que je n'aime pas, je les revends sur Vinted, d'ailleurs je vous mettrai mon Vinted là si ça vous intéresse. J'ai fait pas mal de ventes ces temps-ci donc il me reste plus grand chose à vendre. Dès que la palette ne me convient pas, je la revends, ça sert à rien, je veux pas m'encombrer dans ma collection, j'ai déjà 120 palettes à peu près, donc j'ai pas envie de m'encombrer de palettes que je n'aime pas. Par contre il y a une palette dont j'ai été un peu déçue récemment et que j'ai quand même gardé. Il s'agit de la Rose Metal de Anastasia Beverly Hills. J'adore le packaging, j'aimais beaucoup l'harmonie en fait, mais je trouve que les fards lumineux qui sont dedans, il n'y en a pas assez en fait d'impactants dedans. Je vais y arriver. Comme, je crois comme celui-ci, et celui-ci ça manque d'impact, celui-ci c'est pareil. Et voilà, du coup j'étais un petit peu sur ma faim avec cette palette là. Mais par contre j'adore l'harmonie, il y a quand même quelques fards dedans que j'aime beaucoup. J'adore le packaging, je le trouve vraiment très très beau. Pour le coup, j'ai même gardé la boîte aussi parce que je trouve que l'harmonie est très belle. Enfin la couleur du packaging est très très belle. Donc c'est pour ça que je l'ai gardé aussi. Et que j'aime bien la qualité Anastasia, il faut se le dire, c'est de la bonne qualité. Mais dernièrement, là en réfléchissant, en dehors des palettes que j'ai revendues, c'est celle-ci qui m'a le plus déçue. La marque que j'achèterai jamais. Alors là, honnêtement, je suis pas contre une marque en particulier. J'ai pas... vous voyez, déjà je suis pas les dramas des influenceurs qui ont lancé leur marque. Par exemple, il y en a qui n'achèteraient par exemple jamais de Jeffree Star. Moi je n'en possède pas de Jeffree Star, mais c'est pas pour autant que je n'achèterai pas. D'ailleurs j'aimerais bien un jour me procurer la... Ah je me souviens plus, celle qui est toute grise. La Cremated. J'aimerais bien me la procurer un jour, mais bon, en termes de prix, j'aimerais qu'elle soit un petit peu moins chère parce que c'est pas une color story que je vais utiliser au quotidien et que c'est vrai que c'est une palette qui est quand même assez grande. Donc je pourrais acheter sa marque parce qu'en fait je ne suis pas du tout le personnage, ce serait vraiment pour le maquillage. Pareil pour Martin Cosmetics, j'ai rien contre la marque, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Enfin voilà, je possède pas de palette, mais je pourrais en acheter, j'en ai déjà acheté, mais j'ai revendu parce que c'était pas trop ma came. Donc voilà, j'ai rien contre des personnes, des créateurs, des choses comme ça, des marques. Mais par contre, il y a une catégorie en fait que je n'achèterais pas en palette, ce serait les palettes de maquillage bio. Parce que selon moi, c'est pas encore assez pigmenté, assez impactant. On n'a pas de palette bio sur le marché qui explose en disant waouh, c'est super, c'est impactant par rapport à tout ce qui est sorti déjà en marque indépendante de fards à effet. On retrouvera pas ça à mon avis dans du bio. Donc c'est pour ça que je mettrais plutôt cette catégorie là de palettes bio, de marque bio, sans en viser une en particulier. Mais de ce que j'ai pu voir en fait en général et des tests que j'ai pu voir, ça n'avait jamais été très concluant. Si je ne devais garder qu'une seule palette, et je crois que c'est celle-là que t'as mis Laetitia, la My Dream. En fait, au début, avant j'aurais mis la Metropolis, mais la My Dream est rentrée dans ma vie et en fait j'aime beaucoup cette palette parce que en fait on peut... j'ai du neutre pour le quotidien, elle est facile à utiliser. On a des fards d'intensité, on a un fard noir pour faire des liners, c'est génial. On a un fard duochrome, enfin je trouve qu'elle est complète. On a des beaux fards de transition ici, dans le pêche ou dans le plus neutre. On a du violet, enfin bref, je trouve que c'est une palette complète et en fait j'avais adoré me maquiller avec, elle m'avait pas lassé du tout. Si j'avais pas acheté d'autres choses à ce moment-là, je pense que j'aurais pu l'utiliser encore un petit peu plus. Je pense que ce serait la palette que je garderais si je devais en garder qu'une. Même si celle que je vais vous montrer juste après par rapport à l'autre question, elle me ressemble beaucoup. Et d'ailleurs, c'est la question à laquelle je vais répondre. Quelle est la palette qui me ressemble le plus? Mais celle-ci, vraiment, elle est beaucoup plus complète et beaucoup plus... je peux faire des maquillages un petit peu plus différents par rapport à la palette qui va arriver après. Mais vraiment ça s'est joué entre ces deux-là. Donc du coup la palette qui me ressemble le plus, bah, c'est celle-ci de Natasha Denona. C'est en fait tout ce que j'aime pour me maquiller. Du vert, du marron, du taupe, beaucoup de lumineux.
Voilà, ça me ressemble en fait en termes d'harmonie. C'est tout ce que j'aime. C'est du très classique, mais c'est tout ce que j'aime pour me maquiller tous les jours. C'est la deuxième que je garderai après la Night Dream. Mais vraiment, il y a des verts qui sont magnifiques. On a des taupes, on a un peu de doré, un peu de marronné, on a du rosé. Enfin, je trouve qu'on a tous les neutres parfaits que j'aime. Et voilà, c'est celle qui me ressemble le plus parce que c'est les couleurs que j'aime le plus. La palette dont je pourrais me débarrasser, et ben honnêtement ce serait celle-ci de Pat McGrath. C'est la Mothership Mega Celestial Divinity. Parce qu'en fait j'ai pas tant d'affinité que ça avec cette palette. C'est des beaux fards qui fonctionnent bien, que j'ai bien aimé utiliser. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de violet dedans et c'est pas ce que je préfère le plus pour me maquiller. Mais ça reste quand même une très belle palette avec des beaux fards. Mais j'ai pas plus d'affinité que ça avec cette palette. Quand je la regarde, je me dis si je l'ai plus, c'est pas très grave. Donc peut-être qu'un jour je m'en séparerai. Mais là pour le moment, non, j'ai pas passé ce cap-là. Mais je pense que si je l'avais plus, je la regretterais pas. Parce que tous les fards qui sont dedans, je les trouve facilement dans d'autres palettes. Elle est vraiment remplaçable. Alors la 15e question, c'est la tendance que je déteste. Alors là, je reprends un petit peu ce que Laetitia a dit concernant les ongles longs. Je suis complètement d'accord avec toi Laetitia, les ongles longs, alors c'est pas que ça me dérange les ongles longs, mais moi quand je vois quelqu'un avec des ongles longs, je suis assez gênée parce que moi dès que mes ongles ils sont un tout petit peu trop longs, qui dépassent légèrement en fait de la peau, je sais pas quoi en faire. J'ai l'impression, je griffe mon fils facilement, voilà, je sais pas quoi en faire, donc du coup je ne pourrai jamais avoir des ongles aussi longs, et tout comme toi, pour l'hygiène. Alors je dis pas que les personnes qui ont des ongles longs ont les mains sales, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, c'est juste que moi je déteste avoir des trucs sous les ongles. Quand mon fils par exemple il rentre et qu'il a un peu de terre ou des choses comme ça sous les ongles, ouh là là, si vous saviez à quel point ça me démange, et ça l'énerve parce que du coup je dis allez viens on va se laver parce qu'il faut que je frotte tes ongles, ou ces ongles sont un petit peu trop longs, je les coupe pour pas que ça se loge trop dessous. Oui, j'ai un réel problème avec ça, j'en suis consciente, mais je te rejoins complètement Laetitia, je n'aime pas du tout c'est non plus cette tendance des ongles longs, ça, juste de les voir ça me dérange. Je regarde pas tellement en fait les tendances maquillage, c'est vrai que je suis pas très à la page pour ce genre de choses. Vous voyez les latte make-up, les espresso make-up, les matcha make-up, les cherry make-up, je suis pas trop en fait les tendances parce que et puis en fait je les suis, je les regarde parce qu'il y a des choses que j'aime bien, mais je sais pas pourquoi j'ai ce produit à la main, mais en fait je ne les reproduis pas parce que je me dis que c'est peut-être un petit peu agaçant pour vous. D'ailleurs, dites-moi, est-ce que ça vous intéresse que je reproduise quelques tendances de temps en temps? Les espresso make-up, les latte make-up, alors là je suis un petit peu en retard, hein, parce que ça fait déjà trop longtemps, ça fait 3 semaines, vous vous rendez compte que c'est sorti, donc c'est beaucoup trop long. Mais si ça vous intéresse que je suive un petit peu plus ces tendances et que je me maquille avec ces tendances-là, avec les produits actuels, les nouveautés, ce genre de choses, dites-moi, j'essaierai de faire l'effort, mais c'est vrai que c'est pas trop mon truc en général. Voilà. Donc je vais rester sur la tendance de Laetitia parce que je n'en vois pas d'autres, parce qu'en fait je ne... Là comme ça je vois pas. La palette qui m'a le plus surprise, et c'est une palette que j'ai découvert là, j'ai fait quelques maquillages avec, je l'ai acheté il y a pas longtemps lors de promotion. Et vraiment, quand je la regardais, je me suis dit oui, il y a peut-être le fard, un ou deux fards que j'ai bien aimé dedans. Mais quand je me suis commencé à me maquiller avec, en fait j'ai adoré tous les fards. Et il s'agit d'une palette de chez Pat McGrath, c'est la Pat McGrath et Bridgerton. Et c'est cette version là. Et en fait j'ai utilisé tous les fards de la palette et je les aime tous. Et je trouve qu'ils vont tous très bien ensemble. On dirait peut-être pas comme ça, mais moi j'ai adoré utiliser le vert avec le rose, le bordeaux. Celui-ci il est magnifique, ces deux fards là sont très beaux. Celui-ci aussi je l'ai mis en coin interne. Et après j'ai mis celui-ci, enfin bref c'était très beau. Les fards mat ils sont dedans, ils sont super beaux. Pourquoi on n'a pas tout le temps cette qualité là? Parce que celui-ci c'est pas la qualité habituelle, il est un petit peu plus crémeux je trouve comme fard mat par rapport au fard Pat McGrath qu'on a l'habitude d'avoir. Mais vraiment j'ai été hyper surprise en me maquillant avec, d'adorer me maquiller avec. Et pareil, si j'avais pas eu d'autres tests à faire, je pense que j'aurais continué à l'utiliser parce que vraiment j'ai été épatée. Bon, ça spoil un petit peu ma vidéo favori qui arrivera d'ici peu, mais c'est pas grave. Ensuite, mon dernier achat make-up. Et ben mon dernier achat make-up, je vais vous dire, je l'ai reçu ce matin.
c'est... Bah non, mon dernier achat... Non, bah non, je me trompe. Mon dernier achat make-up, c'est la palette de Marion Caméléon et Sephora, que je n'ai pas encore, qui est en route pour la maison. Enfin, qui n'est pas encore en route, mais j'espère que ça va pas tarder et qu'il n'y aura pas des problèmes d'annulation de commande, si vous voyez ce que je veux dire. Mais oui, c'est mon dernier achat make-up, du coup. J'avais complètement oublié. Et c'est une palette. La marque que je n'utilise pas sereinement. Honnêtement, je n'achète pas de contrefaçon de palette. Je n'achète pas en général le maquillage sur Amazon, ce genre de choses, les marques que je connais pas ou que les gens n'ont pas testé ou dont on parle pas. Je fais attention à ce que je mets sur mes yeux. J'ai très peur de m'abîmer les yeux ou de créer une allergie ou autre. Donc c'est vrai que je tente pas le diable, j'achète vraiment des palettes connues, des fards connus, ce genre de choses là. Je suis pas très aventurière moi, mais pas du tout. Donc voilà, y a rien dans ma collection que j'utilise pas sereinement. La palette que je regrette d'avoir achetée, bah encore une fois la palette que je regrette d'avoir achetée, ça peut rejoindre aussi la palette qui m'a le plus déçue. Mais j'en ai trouvé une autre, à la limite ce serait la Moderne Renaissance parce qu'en fait il y a beaucoup trop de mat dedans et il y a 2 lumineux mais les lumineux sont nuls. Excusez-moi mais elle est vieille cette palette, hein. Ça fait longtemps qu'elle est sortie. Hein. Mais ouais, les fards lumineux qui sont dedans, là, les deux, par rapport à ce qui se fait maintenant, c'est du satiné en fait si vous voulez. Et je regrette de l'avoir acheté parce qu'en fait, c'est pas le genre de palette que je vais utiliser parce que du coup, en fait, j'aime pas les lumineux qui sont dedans. Par contre, j'adore la Color Story de mat, hein. C'est très beau, c'est de bonne qualité et c'est hyper pigmenté. Hein. Anastasia Beverly Hills, elle rigolait pas avec la pigmentation sur ses mats. Du coup, je la sors pas et du coup, c'est vrai que si je l'avais pas acheté, en fait, ça aurait pas été très grave. Et la dernière question, c'est la palette que j'aimerais réutiliser, mais pas le temps. Parce que pas le temps de quoi? Parce que pas le temps, j'ai trop de maquillage. Parce que pas le temps, parce que j'en achète trop et que j'ai beaucoup de choses à tester. Et c'est ça que je regrette dernièrement. Même si j'adore tester les nouveautés et que je vais continuer à tester des nouveautés, je regrette de ne pas avoir le temps de replonger dans mes palettes et surtout dans mes Natasha Denona parce qu'il y en a beaucoup que j'aime énormément, dont du coup la Gold palette de Natasha Denona. J'aimerais, il faut que je la réutilise celle-ci, mais à chaque fois il y a une autre palette que je réutilise avant parce que bah, du coup il faut que je la teste ou autre et que je fasse des looks et en fait c'est assez long quand même de faire des vidéos de looks avec certaines palettes, donc du coup c'est vrai que je peux pas la ressortir. Mais une fois que j'aurai testé toutes les palettes que j'ai en attente, j'ai quand même bien avancé, j'en ai beaucoup plus utilisé que les mois précédents, donc je suis quand même bien contente. Je pense que celle-ci je la mettrai dans ma rotation pour la réutiliser parce que c'est une très belle palette que j'aime beaucoup. J'adore l'harmonie mais je l'ai pas assez utilisée et vraiment j'aimerais la réutiliser. J'ai répondu à toutes les questions, j'espère que ça vous a plu. Toutes les personnes qui n'ont pas YouTube, qui ne souhaitent pas faire le tag du coup, qui ne peuvent pas faire le tag en vidéo, j'aimerais au moins que vous répondiez à une question. Et dites-moi la palette qui vous a le plus surprise. Si vous pouvez répondre à cette question. Et pour les personnes que je tag, toutes les personnes qui ont YouTube peuvent bien évidemment répondre à ce tag sans que j'ai à les taguer. Mais j'aimerais quand même voir Mathilde Mava. Je vous mettrai donc sa chaîne dans la barre d'infos, répondre à ce tag si jamais tu as le temps Mathilde d'inclure dans ton planning de vidéo ce tag. Et également quelqu'un que j'aime beaucoup, que je suis depuis très longtemps aussi, que je ne mentionne pas assez souvent, c'est Tiffen M. Je sais que tu as ralenti ton rythme de vidéo là récemment par rapport à ton travail, mais si jamais tu as le temps de caser ce tag, ce serait avec grand plaisir que je regarderai ta vidéo comme... Et bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, moi je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!